Ici, c'est Congo Mawa. Vous êtes sur Congo Mawa. Ah, bonjour, votre chaîne YouTube est heureuse de vous savoir très nombreux en train de nous suivre en ce moment où nous voulons vous parler d'une fierté de la République démocratique du Congo, fierté de l'Afrique tout simplement. Il s'agit de l'artiste et musicien Fally Ipupa, véritable superstar en Afrique. Fally Ipupa mène depuis 2006 une très riche carrière solo couronnée de succès avec notamment 5 albums à son actif, dont Tokos certifié disque d'or, des tournées dans le monde entier, des stades dans tout le continent africain jusqu'à l'accord Hôtel Arena ex-Bercy au niveau de Paris, salle comble, c'était en février 2020 et bien sûr en passant aussi par les États-Unis. Fally Ipupa a su transcender les genres et s'élever au-delà même des frontières africaines, mêlant habilement musique traditionnelle congolaise, la rumba ainsi que le ndombolo et sonorité plus pop urbaine. Ça a marché en tout cas pour Fally Ipupa et c'est fort de cette volonté que Fally a développé de nombreuses collaborations sur son album Tokos en 2017 où se côtoyaient Booba, MHD, Wizkid ou encore Aya Nakamura. Fally a développé une direction musicale toujours plus métissée comme un carrefour culturel entre deux univers afin de parvenir à un nouveau genre de musique résolument tourné vers la modernité et ouvert sur le monde. Fally Ipupa et son album Tokos 2, disque d'or, donc c'est ce que nous venons en tout cas d'apprendre. Et en France, pour être couronné en tout cas de ce prix, de ce disque d'or, il faut vendre au moins 50 000 exemplaires. L'a-t-il déjà fait? Visiblement du point de vue de sa maison de disques, oui. Fally Ipupa a vendu plus de 50 000 exemplaires de son disque, de son album Tokos 2. Bien entendu, pour ce qui concerne la France, c'est la société, on va dire Snap, qui confirme si effectivement l'album a atteint les 50 000 vendus, donc s'il y a disque d'or ou pas. Alors le Snap, c'est quoi? C'est le syndicat national de l'édition phonographique. C'est une association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l'industrie française du disque phonographique depuis 1922. Fally Ipupa, s'il a vendu 50 000 exemplaires en France notamment, on le saura dans les jours ou les semaines qui viennent si le Snap confirme cela. En attendant, nous prenons pour dit cette information qui nous vient de la maison des disques de Fally Ipupa et nous voulons alors profiter de cette occasion pour parler de l'homme Fally Ipupa qui mène en tout cas la danse depuis plusieurs années maintenant, depuis qu'il a lancé sa carrière solo, lui qui est un natif de la commune de Bandal à Kinshasa et qui bien évidemment a été révélé à la face du monde chez Koffi Olomide. Né un certain 14 décembre 1977 à Kinshasa, à l'époque du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, Fally Ipupa est un chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et même producteur congolais. Débutant dans le chant dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Koffi Olomide qu'il intègre dans son groupe le Quartier Latin auquel il restera 7 ans et va participer à 6 albums. En 2006, il signe chez Obuo Music et fait paraître son premier album Droit Chemin, déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique avec Olivia, Sexy Dance avec Chris et Sweet Life. Il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues, mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 60 millions de vues. C'est le premier artiste congolais chantant en lingala à atteindre ce nombre de vues. Son 6e album solo et dernier album à ce jour, Tokos 2, suite de son premier opus urbain, Tokos, est sorti le 18 décembre 2020 dernier avec des titres tels que Milolo, Licolo, en featuring avec Nino, Amore, couleur migrant des rêves. En 2020, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique. Mais qui est véritablement Fally Ipupa et comment était son enfance? C'est ce que nous allons essayer de voir. Son enfance et ses débuts dans la musique de 77 à 1996. Fally Ipupa a né Fally Ipupa Ntimba, je l'ai dit, né un certain 14 décembre
97 à Kinshasa en République démocratique du Congo de Monique Bolutuli Mbo et de Faustin Ebamba Ipupa. Fally a un frère Boni et deux sœurs Tina et Niclette Ipupa. Il grandit dans la commune de Bandal, une commune rythmée par des boîtes de nuit, des bars et des terrasses, étant aussi le siège du mythique groupe Wenge Musica qui donnera l'envie à Fally de devenir plus tard musicien professionnel. Ayant été élevé dans une famille catholique, il commence à chanter dans la chorale de l'église. Durant son enfance, Fally Ipupa était extrêmement timide en raison de son bégaiement et zézéiement, ce qui peut toujours s'entendre dans certaines de ses chansons jusqu'à aujourd'hui et même lorsqu'il s'exprime. Le premier contact de Fally avec la musique se fit dans les années 84 et 85 en allant au village pendant les vacances et en observant les groupes traditionnels. De là, il commence à être attiré par le tambour, attirance qui se développera à Kinshasa et fera que Fally soit souvent renvoyé de la classe parce qu'il faisait trop de bruit en essayant d'en jouer sur sa table. En suivant sa mère à l'église, il développe sa qualité de chanteur. De 12 à 97, il intègre divers groupes de rue de Bandal et Kintambo tels que Flash Succès, Fraternité Musica, New City de Bogania, Kibindankoy et Nouvelle Alliance, et avec des amis d'enfance tels que Atele Kunyanga, Pichulu Zolo, Sankara de Kunta, Seguin Minyo Maniata, futur batteur du groupe Wenge BCBG, et Flamme Kapaya, futur guitariste de Wenge Musica Maison Mère de Werason. Au fil du temps, il acquiert de l'expérience avec des instruments appropriés et sa réputation de chanteur-danseur Atalaku est de plus en plus élevée au niveau de la rue. Et l'orchestre qui va le faire révéler aussi afin qu'il puisse intégrer le quartier latin, ce sera bien évidemment cet orchestre Talent Latin où Fally Ipupa participer de 97 à 98. En 97, il rejoint le groupe créé par Mozin Malanda et Faustin Djata, alors directeur chez Koffi Olomide, directeur de quartier latin, qui n'étaient pas des musiciens. Il devient chef d'orchestre du groupe malgré la présence d'Eric Touti qui coïncidence en tout cas, se retrouve quelques années plus tard ensemble au sein de l'orchestre de Koffi Olomide, quartier latin. Dans ce groupe, le Talent Latin, Fally Ipupa est aussi accompagné de ses amis d'enfance tels que Atele Kunyanga, Pichulu Zolo, ainsi que les Atalaku, Lissimo Gentamisine et Cellulaire Yankobo, d'heureuses mémoires qui seront finalement par la suite intégrés dans l'orchestre Wenge BCVG. D'abord Gentamisine, ensuite Cellulaire, mais Cellulaire nous a déjà quitté bien évidemment, paix à son âme. Au fil du temps, il abandonnera complètement l'école pour se concentrer sur sa passion, la musique. Au début de l'année 1999, le groupe sort un album nommé À l'œuvre. On connaît l'artiste et on obtient quelques apparitions sur la chaîne nationale congolaise RTNC où il signe et interprète la chanson Courte Joie. Il est tout de même motivé pour sortir un deuxième album, mais plusieurs musiciens quittent l'orchestre pour aller créer le quartier latin Academia à Paris, qui sera finalement dirigé par Sam Chintu, Modogo Barambwa, Burompela, Somono Dolce, Parabolique, Mboshi, Bola, Lipasa, Lebu Kabuya et Patibas. Faustin Djata, qui était aussi un membre du personnel à proximité du groupe de Koffi Olomide, décide de présenter Fally à Koffi Olomide. Ce dernier donnera une bonne somme d'argent pour le faire entrer au sein de son orchestre, ce qui lui vaudra le surnom d'Anelka et du transfert le plus cher, en référence à Nicolas Anelka qui était impliqué dans un gros transfert à l'époque de 220 millions de francs, soit 34 millions d'euros. Et c'est au quartier latin qui va encore plus se révéler entre 99 et 2006. Fally Ipupa intègre l'orchestre de Koffi Olomide en mai 1999. Cette rencontre clé scelle le début d'une ascension musicale fulgurante avec son nouveau patron Koffi Olomide. Lors de son test, il impressionne tellement que sa voix, avec sa voix bien évidemment, et c'est pas de danse qu'il sera intégré directement et que les administrateurs du groupe, sur demande du patron, lui feront une demande de passeport auprès des autorités afin qu'il puisse voyager avec le groupe pour le concert de Paris-Bercy. Quelques temps après, Koffi Olomide sort un VHS annonçant son concert à Bercy avec la participation de son orchestre et Fally est loin, et de loin en tout cas, le nouveau membre qui impressionne tous les fans basés en Europe. Avant ce concert, il participe lourdement sur l'album solo Attentat de Koffi Olomide enregistré en Afrique du Sud. On entend sa voix sur les chansons telles que Victoire,
Cœur, Malandangombe, Number One, Nul n'est parfait, Caméléon et Kamuchima. Il est celui auquel on entendra le plus la voix dans cet album, ce qui est un signe de l'immense foi et de l'espérance que Koffi Olomide a envers lui. Puis vint le 19 février 2000, le concert de Koffi Olomide à Paris-Bercy. Durant le concert, il est celui qui obtient le meilleur accueil et Koffi le présente même en le laissant exécuter des pas de danse solo et avec beaucoup plus d'honneur que le reste des chanteurs. Après Attentat et Bercy, Koffi lance l'enregistrement de l'album du groupe Force de Frappe, comprenant 12 titres où il signe la chanson Éternellement, un morceau qu'il avait écrit lorsqu'il avait 15 ans et qu'il composera avec Willy Boula. Cette chanson confirmera sa popularité et son statut d'étoile principale du groupe. Il tourne partout avec Mopao Mokondi et quand ce dernier décidera d'enregistrer un album solo intitulé Efrakata en 2001, son traitement de faveur envers Fally sera plus spécial. Outre sa voix sur 11 chansons, ils vont chanter ensemble la chanson Effervescent et auront la même tenue dans le clip de la chanson. En plus de cela, Mopao le place chef d'orchestre avec le soliste Feli Tyson. En 2003, il signe la chanson Coco Coco dans le double album du groupe Affaires d'État et obtient aussi la version instrumentale de sa chanson sur le CD2. En 2004, Koffi Olomide sort un album solo nommé Monde Arabe où il est le seul chanteur à placer un vocal dans le grand succès de l'album Epucha. Entre 2005 et 2006, il participe à la préparation du prochain album du groupe intitulé Danger de mort, tout en ayant pour projet de réaliser son premier album solo. Dans un premier temps, il garde ce projet privé, mais il décide finalement de l'annoncer à Koffi et au groupe. Idée que Koffi refuse. Au départ, très peu de musiciens de l'orchestre sont d'accord et encore moins d'y participer. Ceux qui étaient d'accord ont participé à l'album de Fally. S'ensuivent des négociations privées avec des personnes influentes du quartier latin et le camp de Fally qui lui conseille de quitter le groupe si Koffi ne lui donne pas l'autorisation de pouvoir sortir son album. Ayant écrit et composé suffisamment des titres tels que Associé, Liputa, Attente, Orgazi, Pharmacien pour constituer son premier album et placer simultanément un titre dans l'album du groupe, il décide au départ de placer Associé dans l'album du groupe mais se rétracte et la conserve pour son premier album solo et la remplace par Pharmacien. Dans une interview avec Nati Lokole, il annonce publiquement qu'il travaille sur son premier album solo intitulé Droit Chemin. Succès en solo avec Droit Chemin entre 2006 et 2007 va très certainement lancer sa carrière solo. Tout en étant dans l'orchestre Quartier Latin, il signe chez Obuo Musique, label du jeune ivoirien David Monceau, connu pour avoir produit des stars tels que son mentor Koffi Olomide, Molare ou encore Lino Versace. Ce dernier étant en conflit avec Koffi sur une polémique politique, Koffi n'a aucun contrôle sur l'album de Fally et n'y participe pas. Beaucoup de personnes, dont les musiciens du Quartier Latin, essayent de convaincre Fally d'abandonner ce projet puisque à cette époque, seuls les grands leaders obtiennent un grand succès avec leurs albums et que son album risquerait de passer inaperçu, mais étant une personne positivement têtue et très confiant, il ignore ce scepticisme et va de l'avant. Il entre aussitôt en studio avec quelques musiciens du Quartier Latin et l'arrangeur Maïka Mounan et enregistre 15 chansons, mais seulement 12 seront mises sur l'album. Tout en préparant son album, il jongle aussi avec les travaux de l'album du groupe Danger de mort. Commercialisé le 10 juin 2006, l'album Droit Chemin fait l'unanimité dès sa sortie et connaît un succès fulgurant quelques mois après sa sortie dans toute l'Afrique. Il vaudra à son auteur le prix de meilleur interprète masculin de l'année lors de l'édition 2007 des Césaires de la musique et un disque d'or avec plus de 85 000 exemplaires vendus. Avec le succès du disque engendré, il quitte le groupe Quartier Latin et entame sa carrière solo. Le 7 avril 2007, il est le premier artiste congolais de sa génération à se produire à l'Olympia de Paris à guichet fermé. Et arsenal de belles mélodies et power Kosaleka entre 2008 et 2014. La même année, il débute des travaux d'écriture de son deuxième album, tout d'abord sans titre, mais qu'il intitulera plus tard Arsenal de belles mélodies. Au début, il présente la chanson phare de son futur album nommé Cadenas. Dans le concert au Grand Hôtel de Kinshasa, il interprète aussi un extrait de cette dernière dans son concert à l'Olympia de Paris. Il entre en studio à partir de 2008. L'album est enregistré à Paris
Paris dans le même studio que son précédent album et est produit toujours par le même producteur. Arsenal de belles mélodies, parfois abrégé en A2BM, sort le 25 juin 2009 en France sous le même label et est distribué par Because Music. Arsenal de belles mélodies contient 16 pistes dont 2 featuring notamment avec la chanteuse américaine Olivia sur Chaise électrique et le rappeur antillais Chris pour la deuxième fois après Droit à chemin remix sur Sexy Dance. L'album se vend à 40 000 exemplaires en moins d'un mois. Plusieurs années après la sortie, l'album reste positionné dans le hit parade congolais. Il est invité le 10 octobre 2009 au MTV Music Awards à Nairobi pour une prestation. L'artiste livre un concert au Zénith de Paris le 2 janvier 2010. Il récidive avec un nouveau concert au Zénith de Paris, premièrement prévu le 1er janvier 2011 mais reporté au 12 mars 2011. Il participe à la Nuit africaine le 11 juin 2011 au Stade de France avec d'autres stars africaines comme Mewey, Werason, Jessie Matador, Magic System et Mokobe. Il participe à un geste pour Haïti et a fait passer le message. Le 14 décembre 2012, jour de son anniversaire, il sort un single intitulé Sweet Life, La vie est belle, qui est le premier extrait de son futur 3e album Power, Kosaleka, qui sort finalement le 4 avril 2013 et qui sort simultanément en version physique et en version numérique. Le clip officiel de la chanson Ndoki, issu de cet album, compte plus de 150 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine. Une semaine après la sortie de Power, il signe un contrat de 3 albums World avec le label AZ, filiale du label Capitol, elle-même étant détenue par Universal Music Group. Le 14 mai 2013, lors de la première édition des Traces Urbaines Music Awards, Fally Ipupa est sacré meilleur artiste de musique africaine. Il participe au MTV Africa All Star avec de nombreux artistes tels que Snoop Dogg, Two-Face Idibia, Flavor et bien d'autres devant plus de 15 000 spectateurs le 18 mai 2013 au stade Moses Mabida à Durban. Avec 18 autres artistes venus de 11 pays différents, il participe au projet Do Agric. L'agriculture, ça paye en faveur de l'investissement agricole. Le 23 juin 2013, il sort le single Kitoko en featuring avec Youssoufa, fils de Taboulay Rochereau. Le clip sort en septembre sur sa chaîne Vivo et ce titre devrait figurer aussi sur l'album international mais sera finalement considéré comme un simple single. En mars 2014, il est classé par le Huffington Post comme étant le 6e artiste africain le plus riche. Le 15 mai 2014, il sort le clip de son nouveau titre original. Dans le clip, on peut voir les chanteuses de Zouk, Linsha et Fanny J et le basketteur du Thunder Oklahoma City, Serge Ibaka, danser sur la chanson intitulée Power Kosa, qui est située bien évidemment, qui se trouve dans l'album Power Kosa Leka. Après sa victoire au Afrima à Dallas dans la catégorie meilleur artiste d'Afrique centrale en juillet 2014, Fally Ipupa se rend à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, rassemblement pour lequel Barack Obama a invité 47 dirigeants africains en la période du 4 au 6 août 2014. Selon la Maison-Blanche, cette rencontre a pour but de renforcer les liens États-Unis-Afrique car ce continent, longtemps mis à l'écart, se dynamise de plus en plus. Parmi une dizaine d'artistes africains qui y sont présents, il fait de nouveau la fierté de l'Afrique centrale car il est le seul artiste de l'Afrique centrale à y être convié. Voilà un peu le parcours de Fally Ipupa, bien évidemment, parcours qui était un tout petit peu long, mais nous avons voulu parler de cela à cause de cette information que nous avons eue sur le disque d'or, 50 000 disques vendus avec son récent album qui était sorti en décembre 2020, Tokos 2, où il y a eu en tout cas plusieurs featuring, notamment avec le petit frère de Maître Gims, Dadju, fils aussi de l'artiste Juna Adjanana. Félicitations à Fally et comme on a dit, nous attendons que le SNEP puisse confirmer cela, le syndicat national de l'édition phonographique. Et bien évidemment, chaque album qui est vendu au niveau de la France, s'il totalise 50 000 albums vendus, évidemment, le SNEP va pouvoir certifier le disque d'or à accorder à l'auteur de cet album-là. Donc c'est ce que nous allons attendre pour voir.
Alors si le SNEP confirme ce disque d'or de Fally Ipupa, disque d'or annoncé par sa maison de disques, Fally Ipupa sera le premier artiste congolais vivant à Kinshasa ou venant de Kinshasa à atteindre ce niveau de vente. Bien sûr, hein, vous me poserez la question de savoir, et les autres disques d'or, je ne dirais pas que les autres disques d'or sont faux, mais je dirais que tous les autres disques d'or, il n'y en a aucun, en tout cas à ma connaissance, qui a été confirmé par le SNEP, c'est-à-dire qu'un disque qui est vendu en France et qui a atteint 50 000 dans la vente. Donc je pense que cela n'a pas encore été réalisé. Puis si les autres ont atteint ce niveau-là, je pense que ce sera global. Hein. On a globalisé un peu leur vente partout dans le monde. Uniquement en France, Fally Ipupa sera le seul, hein, le tout premier artiste et musicien congolais à vendre 50 000 en France et donc à avoir véritablement son disque d'or. Nous attendons donc la confirmation du SNEP, qui est le syndicat national de l'édition phonographique. C'est une association interprofessionnelle qui défend les intérêts de l'industrie française du disque phonographique, et c'est depuis 1922 que cette association, que ce syndicat existe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin sur ce sujet concernant l'artiste et musicien Fally Ipupa. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un maximum de j'aime et surtout partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Congo Mawa et n'oubliez pas d'activer aussi la notification en cliquant sur la cloche qui va apparaître quand vous serez abonné. Une fois de plus, merci Congo Mawa. Espère vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.